Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre vidéo. Le thème de notre message est: que devons-nous faire lorsque Dieu dit non à la prière? Vous savez, il faut reconnaître que la prière est une chose très importante dans la vie de tout homme, pas seulement des chrétiens. C'est vrai, nous devons parler à notre Père, mais tous les hommes prient. Alors, Jésus-Christ lui-même a prié. Avant de commencer son ministère, Jésus-Christ avait une vie de prière. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Il a pris tout ce temps pour se préparer, pour préparer son ministère. Et nous voyons bien après que Jésus-Christ, chaque matin, va sur la montagne pour prier. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de prier? Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il veut nous enseigner l'importance de la prière. Alors, nous prions à Dieu, nous demandons à Dieu des choses, mais est-ce que nous avons toujours la réponse que nous voulons que Dieu nous donne? Ça, c'est la première question. La deuxième question est que, pourquoi Dieu ne répond pas tel que nous voulons? La dernière question à laquelle nous allons répondre est que devons-nous faire lorsque Dieu dit non à nos prières? Le texte de notre message, c'est Jérémie 33, verset 3. Je lis ici dans ma Bible, Jérémie 33, verset 3. La Bible dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dans ce passage que nous venons de lire, Dieu n'a pas dit: invoque-moi et je vais voir si je peux te répondre. Ici, il faut voir que le contexte ici, c'est le livre de Jérémie qui a été écrit par Jérémie le prophète. Et ce livre est rempli de prophéties par rapport à la destruction d'Israël et à la restauration du peuple d'Israël. Et ici, dans le verset 3 du chapitre 33, Dieu dit: invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit: invoque-moi et si je me sens bien, je vais te répondre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que Dieu écoute toujours nos prières. Dieu écoute toujours nos prières. Et il répond à toutes les prières. Vous savez, quand je dis que Dieu répond à toutes les prières, quoi qu'en soit la prière, le nom de Dieu aussi a une réponse. Attends un peu. Le temps n'est pas encore favorable. Il y a une réponse. Grandis un peu pour que je te donne ce que tu veux. C'est une réponse. Ce n'est pas toujours oui qui est la réponse de Dieu. Alors, et nous voyons dans la Bible qu'il y avait beaucoup d'hommes de la foi. Par exemple, l'exemple d'Abraham. Abraham a voulu que Ismaël soit le fils de la promesse. Quand vous lisez dans Genèse 17, 18 à 19, vous voyez qu'Abraham voulait que Ismaël, parce qu'Abraham a attendu Dieu pendant plusieurs moments. Il n'avait pas eu son fils, Isaac. Et Dieu, il a voulu que Dieu prenne Ismaël comme son fils. Dieu a dit non, que c'est Isaac qui sera le fils de la promesse. Nous voyons aussi après que David, lorsque son enfant souffrait de la maladie, David a prié pendant 7 jours pour que Dieu ressuscite, pour que Dieu réveille son enfant. Mais l'enfant est mort. Vous voyez, donc ça veut dire que, est-ce que nous allons dire que ces grands hommes de la foi, ils n'avaient pas de foi? Non. Si Dieu dit non à nos prières, ce n'est pas forcément que nous n'avons pas la foi. Il y a plusieurs raisons qui sous-tendent cela. Et nous allons voir ces raisons ici. Vous savez, Dieu dit non à nos prières. Oui, pas seulement parce que nous avons manqué la foi. Supposons par exemple que vous êtes deux compétiteurs dans une compétition et vous tous vous êtes des chrétiens et vous priez. Et on recherche seulement le premier, une seule personne pour être le premier. Les deux vous priez. Qui est-ce que Dieu va exaucer? Dieu ne peut pas exaucer vous les deux. Dieu doit exaucer une seule personne. Donc, cela montre que ce n'est pas que vous manquez de foi, mais c'est une seule personne on veut. Donc, c'est une seule personne qui doit être le premier. Et aussi, je vous montre encore que ce n'est pas manque de foi seulement qui fait que Dieu dit non à nos prières. L'enfant qui se réveille de son lit et qui ne veut pas aller au cours et qui prie qu'il y ait la pluie pour qu'il n'aille pas au cours, il a la foi, il a fait cette prière. C'est bien. Et aussi, le père qui veut aller au boulot et qui dit: Seigneur, qu'il n'ait pas plu aujourd'hui. Les deux prient simultanément. Qui Dieu va exaucer? Dieu va exaucer une seule personne. Vous voyez? Il y a aussi des prières que nous faisons qui impliquent la volonté des autres personnes. Dieu nous a créés comme des êtres libres. Nous sommes des êtres de volonté. Nous sommes libres de choisir. Dieu ne nous prie pas de notre volonté. Et aussi, nous faisons des prières aujourd'hui pour forcer la volonté des autres. C'est comme quelqu'un qui dit: Seigneur, je prie que cette fille-là, qu'elle tombe amoureuse de moi. Amène-la à tomber amoureuse de moi. Non, Dieu ne la forcera pas. Donc, Dieu, comme de la même manière que Dieu ne peut pas t'empêcher
d'affirmer ta volonté, de choisir. Dieu ne peut pas obliger l'autre en exaucant ta prière pour l'amener à te marier ou bien à t'aimer. Vous voyez, donc il y a beaucoup de raisons à cela. Et dans cette vidéo, nous allons voir 3 grandes raisons pour lesquelles Dieu dit non à nos prières. Vous savez les amis, la première raison pour laquelle Dieu dit non à nos prières est que Dieu a une meilleure perspective pour nous. Dieu connaît le futur. Vous savez, supposons que l'homme, nous pouvons avoir la capacité de connaître le futur. Il y a beaucoup de problèmes qui seront réglés. Parce que même si tu pries aujourd'hui, tu demandes quelque chose à Dieu, et tu sais que dans l'avenir, Dieu l'a accompli. Mais dans 5 ans, tu vas t'attendre à lui. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas le futur que nous nous inquiétons. Nous disons que Dieu n'a pas répondu à ma prière. Mais Dieu le fait souvent. Dieu a une meilleure perspective pour nous. Il nous protège de beaucoup de dangers. Supposons un père qui donne du couteau à son fils. Le père qui donne du couteau à son fils fait du mal à son fils. L'enfant qui vient de naître, qui a 5 ans par exemple, et son père lui donne du couteau. Vous voyez, lorsque le père lui donne le couteau, l'enfant peut se blesser. Mais le couteau en soi n'est pas une nouvelle chose. Lorsqu'on remet le couteau à un cuisinier, il peut couper l'oignon, il peut faire de très bonnes choses. Donc, à des moments donnés, notre immaturité fait que Dieu protège. Il y a beaucoup de personnes qui auraient déjà abandonné Dieu si Dieu leur avait donné l'argent qu'ils voulaient. Ils n'auront plus de temps pour Dieu. Ils n'auront plus de temps pour l'église, pour la méditation. Ils vont toujours regarder l'heure. Donc, Dieu a une meilleure perspective pour nous. C'est pourquoi nous prions, nous demandons des choses qui n'arrivent pas. Parce que Dieu connaît demain. Ça, c'est la première raison. Alors, passons à la deuxième raison pour laquelle Dieu dit non à nos prières. La deuxième raison est que Dieu a un meilleur plan. Dieu n'a pas seulement une meilleure perspective, mais il a un meilleur plan pour nous. C'est vraiment terrible aujourd'hui que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils prient et ils demandent à Dieu quelque chose, ils ne demandent pas seulement à Dieu ce qu'ils veulent que Dieu les fasse, mais ils demandent aussi à Dieu comment ils veulent que Dieu les fasse. C'est dommage. Dieu a plusieurs manières d'agir, mais aujourd'hui nous imposons à Dieu une manière d'agir. Nous imposons à Dieu une manière d'agir. Nous voulons que Dieu réponde à nos prières d'une telle ou d'une telle manière. Dieu a plusieurs manières de répondre à nos prières. Et je vais donner quelques exemples pour vous élucider ce point. Vous voyez par exemple l'exemple de Lazare. Lorsque Lazare était malade et la sœur de Lazare était venue chez Jésus-Christ et lui a tenu informé du fait que Lazare était malade, Jésus pouvait venir le jour-là. La prière de Marie était que Jésus-Christ vienne et qu'il guérisse Lazare. Mais Jésus est resté là-bas pendant 4 jours. Et Lazare est mort finalement. Et Lazare sentait déjà. Chaque fois que tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu guéris-moi de telle maladie. Dieu te guérit. Mais Dieu parfois veut changer de manière de faire les choses. Vous voyez, ce sera une petite gloire que de guérir seulement, de te guérir, que de te ressusciter des morts. Supposons que Jésus-Christ avait guéri seulement Lazare. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup de foules qui vont suivre Jésus? Mais le fait que Jésus-Christ ait attendu que Lazare soit mort et enterré et l'a ressuscité a fait que beaucoup de personnes ont cru en Jésus. Non pas parce qu'il est seulement un Dieu de guérisseur, mais il est aussi un Dieu qui peut ressusciter les morts. C'est un exemple pour montrer que Dieu a plusieurs plans, Dieu a plusieurs manières de répondre à nos prières. Nous ne devons pas imposer à Dieu une manière de répondre à nos prières. Je donne encore un autre exemple pour éclairer ce point. Vous voyez par exemple l'exemple des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, ils pouvaient prier et demander à Dieu, Dieu, empêche-nous d'entrer dans ce feu. Le roi Nabuchodonosor voulait que nous entrions dans ce feu. Empêche-nous, fais que le roi meure. Mais ils n'ont pas choisi cette option. Ils ont dit au roi que nous n'allons jamais nous prosterner devant ce Dieu. Et même si ce Dieu ne nous sauve pas de ce problème, nous n'allons jamais le faire. Nous devons être des chrétiens vraiment accomplis. Nous n'allons pas seulement attendre à ce que nous demandons à Dieu vienne à la va-vite. Nous devons apprendre à supporter parce que Dieu passe par des moments difficiles pour nous former. Dieu passe par des problèmes, des situations pour agrandir notre foi. Et si nous voulons toujours des oui de Dieu, nous n'allons pas grandir dans la foi. Vous voyez? Donc c'est vraiment important de comprendre cela. Donc, ces amis n'ont pas dit Dieu, protège-nous de ce feu, mais ils ont dit Dieu, garde-nous, sois avec nous dans ce feu. Et nous avons vu le résultat. Ouais, donc cela veut dire que Dieu a
un meilleur plan. Dieu ne répond pas toujours à nos prières de la manière dont nous voulons. C'est pourquoi nous voyons que ça tarde, nous voyons que ça fait des années. Vous voyez, donc c'est vraiment important de savoir que Dieu dit non à nos prières parce qu'il a un autre plan. Pour finir sur ce point, le deuxième point, je vais dire que Dieu dit non à nos prières parce qu'il a un meilleur plan. Je prends l'exemple encore de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a étudié auprès de Gamaliel. Quand vous voyez le CV de l'apôtre Paul, c'est un CV vraiment chargé. Il a étudié, il est un juif, né juif, il a beaucoup appris. Et c'est quelqu'un qui peut être aujourd'hui ce qu'on appelle en anglais un public speaker, quelqu'un qui peut parler devant les gens. La prière de l'apôtre Paul était toujours que lorsqu'il irait à Rome, qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle à beaucoup de personnes. Mais lorsqu'il a été à Rome, il a été emprisonné. Vous voyez, c'est dommage. Tu pries à Dieu, tu dis Seigneur Jésus, je veux annoncer la bonne nouvelle, je fais ci, je fais ci. Et arrivé là-bas, on t'emprisonne. Comment tu peux annoncer la bonne nouvelle? L'apôtre Paul pouvait voir que Dieu était contre lui, que Dieu ne voulait pas qu'il annonce la bonne nouvelle. Mais Dieu avait un autre plan. Parce que c'était dans la prison que l'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres. Et c'est ces lettres aujourd'hui qui composent la plus grande partie du Nouveau Testament que nous lisons. Quelle est la différence, ou bien quel est l'impact si l'apôtre Paul seulement prêchait à Rome des choses audibles qu'on ne pouvait pas écrire en ce temps, ou il envoyait des lettres qui ont rempli la Bible aujourd'hui et nous pouvons nous servir de ces lettres. Dieu a un meilleur plan pour nous. La dernière raison pour laquelle Dieu dit non à nos prières est que nous ne devons pas savoir tout. Il y a des choses, Deutéronome 29, 29, nous avons lu ce passage. Deutéronome 29, verset 29. La Bible dit que, Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses que nous ne pouvons jamais comprendre. Vous voyez, il y a des choses que nous ne pouvons jamais comprendre. Et nous n'avons pas besoin de comprendre tout ce que Dieu fait, ce pourquoi Dieu fait ci ou ça, avant de jouir du plan de Dieu pour notre vie. Parce que, je prends l'exemple de l'Internet. Je n'ai pas besoin de comprendre comment l'Internet a été créé, quand est-ce que l'Internet a été créé, les rouages de l'Internet, avant de connecter, avant de faire des recherches. Je n'ai pas besoin, quand je prends mon portable, de savoir comment ça a été créé, toutes les fonctionnalités du portable, avant de l'utiliser. Nous n'avons pas toujours besoin de savoir pourquoi Dieu a dit non à nos prières. C'est vrai que c'est une grande épreuve. Lorsque tu pries profondément dans ton cœur, tu demandes quelque chose à Dieu, du fond de ton cœur. Mais Dieu dit, non, Dieu ne répond pas. Et il ne te dit pas pourquoi il n'a pas dit. C'est vraiment horrible. Mais nous devons garder espoir. Nous devons garder espoir. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Alors le dernier point de notre message, c'est que devons-nous faire lorsque Dieu dit non à nos prières? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a trois choses que nous pouvons faire. Vous savez, soit nous résistons à Dieu en cherchant nos propres solutions. Lorsque je demande à Dieu, Dieu, je veux de l'argent pour acheter telle chose. Et je n'ai pas, nous avons le choix. Dieu nous laisse toujours le choix. Nous pouvons dire, moi-même, j'irai voler, j'irai faire la corruption pour avoir de l'argent. J'irai me prostituer pour avoir de l'argent. Vous voyez? Mais cela ne nous arrangerait pas. Il y a aussi le fait que nous pouvons chamailler, nous pouvons dire à Dieu, ah Dieu, vraiment tu es méchant. Nous pouvons murmurer. Nous pouvons murmurer. Vous savez que Dieu n'a pas toléré les murmures des enfants d'Israël dans le désert. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu veut que nous ayons confiance en lui. C'est vrai, Dieu veut que nous ayons confiance en lui. Mais la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est quoi? Nous devons avoir confiance en l'amour et en la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Il a toujours un meilleur plan pour nous. Même si nous voyons que ce que Dieu veut faire est vraiment incompréhensible, nous devons avoir confiance en son amour. Même si je ne comprends pas la situation que je vis, je sais que Dieu a toujours un meilleur plan pour moi. Je n'ai pas besoin de comprendre, mais j'ai besoin de croire. C'est la première des choses que nous devons faire lorsque nous voulons bien faire les choses. Lorsque nous voulons bien faire les choses, c'est-à-dire faire confiance en Dieu, nous devons faire la prière de Jésus. Vous savez, Jésus-Christ, en voyant sa mort s'approcher, il a été dans le jardin de Gethsémane, il a dit à Dieu, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Ouais, toutefois que ta volonté soit faite. Cela veut dire que nous devons savoir que Dieu, c'est vrai, je n'ai pas ce que je veux. Je veux vraiment que cela arrive. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté. Nous devons faire la prière de Jésus. Dis à Dieu,
Seigneur, je sais que voici, je suis malade, je vais être guéri, mais que ta volonté soit faite. La toute dernière chose que nous devons faire, si nous voulons bien faire les choses, c'est quoi? Nous devons demander la grâce de Dieu pour supporter la souffrance. Ce n'est pas facile. Lorsque nous prions, nous n'avons pas les réponses. Ce n'est pas facile. Non, nous devons demander la grâce de Dieu pour supporter. L'apôtre Paul a prié plusieurs fois. Il avait une écharpe au pied. Il a prié plusieurs fois. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffit pour que nous puissions vivre la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Alors, pour finir cette prédication, j'aimerais vous inviter à avoir confiance en Dieu. Quelle est cette prière que vous avez faite, mais vous n'avez pas encore de réponse? J'aimerais vous inviter à faire confiance en la fidélité de Dieu. À savoir que Dieu a un meilleur plan pour vous, une meilleure perspective, et à savoir que vous ne pouvez pas tout comprendre. Il y aura des choses que vous avez demandées à Dieu et vous n'aurez jamais dans ce monde, parce que le monde n'est pas le ciel. Vous savez, la terre n'est pas le ciel. Si vous voulez tout avoir dans ce monde, quelle est la différence entre la terre et le ciel? Il y a des choses seulement dans le ciel nous pouvons jouer de cela. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais t'inviter à faire ces deux prières avec moi. La Bible dit dans Psaume 9, verset 10 que ceux qui connaissent l'Éternel lui feront confiance. L'enfant croit que quand on le dit, attends un peu, on dit non. Le nom de Dieu, le retard de Dieu n'est pas un abandon. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à te connaître. Parce que le verset a dit, ceux qui te connaîtront te feront confiance. Lorsque tu connaîtras Dieu, tu lui feras confiance. Tu sauras quel est le meilleur plan pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.